Bonjour à tous et bienvenue dans cette seconde partie du 12-14 consacrée comme à l'accoutumée à votre émission Place Publique. Et ce jeudi, nous accueillons Chia Bamana. Bruno Minas, bonjour. Bonjour Siti, bonjour Madame Chia Bamana. Bonjour à tous. Alors, vous êtes la maire de Sada et également présidente de l'Union départementale des centres communaux d'action sociale. C'est à ce titre que je voulais commencer avec vous parce qu'on vient de voir justement dans le journal cette campagne pour une meilleure hygiène de vie à Mayotte. C'est un vrai problème que vous voulez vraiment prendre le taureau par les cornes cette fois-ci. Tout à fait. Permettez-moi tout d'abord de saluer tous les auditeurs et téléspectateurs de Mayotte Première ce midi, avec un coucou particulier des habitants de la commune de Sada. Oui, une grande campagne de communication en vue de favoriser une éducation nutritionnelle saine. L'ARS lance cette campagne d'envergure, mais il est nécessaire à ce que cette campagne soit relayée sur le terrain, à proximité de la population, par l'intermédiaire des centres communaux d'action sociale. C'est à ce titre que l'ARS a souhaité vraiment avoir l'adhésion de cette union. Je rappelle que l'UDCCAS, l'Union départementale des CCAS, c'est l'instance qui rassemble tous les présidents des 17 CCAS de Mayotte. Alors Voilà. Vous avez pris une initiative dans votre commune qui est celle de partir en guerre contre les boissons sucrées. Tout à fait, c'est quelque chose qui concerne toute l'île. Il faut savoir que la fameuse manifestation traditionnelle qu'on fait pendant les mariages, le fameux Manzaraka, est originaire de Sada. Donc les gens ont tendance à faire l'amalgame, oui, si on le fait parce que ça a commencé à Sada. Oui, les Manzaraka ont commencé à Sada. Mais à l'époque, on ne consommait pas autant de boissons sucrées, on consommait de l'eau, oui. Il n'y en avait pas. Deux, dans ces manifestations, on consommait des produits localement, de l'eau, du jus de noix de coco et les ingrédients cultivés dans nos champs. Donc, il n'y avait rien de néfaste dans l'organisation de ces manifestations. Force est de constater que maintenant, toute la population part à la dérive parce que consommer autant de sucre, le médecin vient de le dire, de l'ARS, le sucre consommé à ce niveau-là devient une drogue. Parce qu'on voit déjà, par exemple, au niveau des personnes âgées, on peut le voir quand les gens disent « oui, mais j'ai envie de boire du coca ». Mais c'est une drogue, ça devient une drogue. Et c'est une réelle problématique de santé publique ici. Les études qui sont en cours, là, la grande campagne Maesha Naonono menée actuellement par l'ARS permettra d'affiner et de mettre à jour les données qui ont été détectées en 2008 quand il y a eu la grande enquête en population générale en 2008. Donc il faut sortir de cette habitude de celui qui amènera le plus de canettes dans un mariage. Et je le dis toujours, ce sont ce qu'on appelle des fausses idées de développement. On pense parce qu'on aura acheté 10 000 euros de cajots de canettes qu'on est le plus riche ou qu'on est dans une société moderne. Il y a des choses bien dans la modernité que nous devons prendre, mais il faut savoir aussi qu'il y a des choses néfastes, comme surconsommer des sodas dans ces manifestations. Le pire, c'est que, surtout côté des femmes, parce que côté des hommes, je constate qu'on n'en consomme pas autant. Il y a beaucoup de bouteilles d'eau consommées, mais côté des femmes, les femmes ne les consomment pas sur place. Il faut savoir qu'on les amène à la maison. Et à la maison, qui les consomme, ce sont les enfants. C'est encore pire, parce que quand une famille a le diabète, commencer à consommer des boissons à l'âge de 6-7 ans, même plus bas, c'est donner toutes les chances à cet adulte de demain de devenir diabétique. Alors cette campagne, elle dit qu'il faut manger des fruits et légumes frais. Et malheureusement, on nous dit de faire attention avec les fruits et légumes frais, particulièrement les tomates, parce qu'elles sont bourrées de pesticides. Tout à fait. L'ARS est complètement conscient de cette problématique parce qu'il faut savoir qu'il ne suffit pas de dire faites ci, faites ça. À un moment donné, il faudrait qu'il y ait d'autres secteurs d'activité qui se développent. Je pense à la production locale. Permettre aux agriculteurs, c'est l'actualité d'aujourd'hui, la CAPAM, il y a les élections la semaine prochaine, permettre une agriculture saine,
développée ici. Donc les politiques mettent l'accent sur cette politique pour justement mettre à disposition sur le marché des produits sains à la consommation. C'est une réelle question actuellement. On parle des tomates. Oui, si on détecte des pesticides dans ces produits, il va falloir que l'État mette l'accent pas seulement que sur les tomates, mais aussi sur les concombres, les brèdes. Hein, on voit même un changement de morphologie des feuilles des brèdes, mafana, nyongo. C'est-à-dire les feuilles sont plus grandes, les tiges sont plus grosses. Les tiges sont plus grosses, les feuilles ont grossi. On n'a même plus le goût du mafana. Même le nyongo, là, qu'on cueille, on a l'habitude de le cueillir sauvagement parce que ça pousse sauvagement, naturellement, et c'est très bon parce qu'il y a un goût un peu amer qui est très, très bon quand on fait le romazava, mais on n'a plus ces goûts actuellement à cause de ces produits. Donc, j'en ai profité personnellement hier en tant qu'élu des CCAS d'interpeller M. Fossat, qui était hier au lancement de la campagne, le sous-préfet, pour faire passer le message auprès du préfet pour que les contrôles de la DIECT s'opèrent sur tous ces produits, pas seulement les tomates, parce qu'on sait qu'à long terme, ce sont des produits cancérigènes et c'est néfaste. Mais en plus, ces contrôles, on a l'impression qu'ils sont très, très épisodiques. On se souvient, il y a plus d'1 an, où on avait parlé des tomates et du coup, on n'avait pratiquement plus trouvé de tomates du tout à Mayotte pendant 3 mois. Et puis ça revient maintenant et entre-temps, on avait beaucoup de tomates. Donc, ça veut dire que les pesticides continuent à être utilisés et on contrôle une fois l'an ou peut-être 2. Raison pour laquelle hier, on a soulevé cette question en demandant à ce que l'État puisse accentuer ses contrôles et qu'on puisse détruire tous ces produits et ne pas permettre à ces gens. Bon, je comprends bien que les gens doivent vivre, mais de là à laisser cette dérive et faire de demain des cancéreux à Mayotte, ce n'est pas la solution non plus. Donc, les agriculteurs qui sont en campagne en ce moment, hier, ce qu'on a reçu hier, ils pointaient du doigt la filière clandestine, puisqu'on sait que c'est un produit, le diméthoate, il est interdit en France depuis plus de 4 ans maintenant, et ils pointent du doigt la filière clandestine. Ils n'ont pas tort quelque part. Il ne faut pas laisser produire des produits qui rendent malade la population. C'est une réelle question de santé publique. Et il ne faut pas fermer les yeux pour ces problématiques-là. Donc, on en a discuté hier. J'ai personnellement interpellé le sous-préfet que les contrôles soient accentués et ne pas laisser distribuer des produits qui rendront malade la population mahoraise demain. Alors, dans votre commune, vous avez mené un autre combat qui, d'après les réactions qu'on a, semble en partie gagner. C'est celui sur les ordures ménagères. Vous avez décidé 2 initiatives de faire j'appelle ça des poubelles sadoises, parce qu'on ne les trouve que chez vous, et une déchetterie aussi. Oui. Alors, quand on prend la décision de faire de la politique à un moment donné, il faut arriver à faire ce qu'on a promis de faire. Moi, quand j'ai mené campagne avec tous mes collègues composant la municipalité actuelle de Sada, l'une des thématiques qui nous préoccupait et qui préoccupait toute la commune de Sada-Mangajou, c'était cette question d'insalubrité et la lutte contre ces ordures qui dégradent le cadre de vie. Alors, c'était effectivement notre cheval de bataille. C'est de dire, oui, la commune est en déficit, mais tous ensemble, si on s'y met, tous ensemble, peut-être qu'on arriverait au moins à gagner cette bataille pour arriver à vivre dans un meilleur cadre. 5 ans après, on constate que les mentalités ont effectivement évolué, parce que non seulement la municipalité a mis en place les équipements nécessaires, parce que je rappelle qu'il ne suffit pas, comme on dit, de dire faites ci, faites ça. Je dis toujours qu'il va falloir qu'on permette aux gens de changer de comportement. Et permettre à la population de changer de comportement, c'est de créer les conditions de ce changement de comportement. Donc c'était à la municipalité, effectivement, d'équiper le service de moyens matériels, de moyens humains, de mettre l'accent sur l'éducation de la population, d'où l'opération qu'on a menée depuis 2014, Sada Nettoie et toi. Et toi, pourquoi ? Parce que nous estimons que chaque individu a une part de responsabilité.
on constate actuellement que le secteur associatif est fatigué. Les associations qui travaillaient beaucoup sur cet environnement se fatiguent. Pourquoi ? Parce que la population avait laissé le travail, c'est l'affaire des autorités publiques ou de cette association du quartier. Non, l'association du quartier travaille, mais il faut greffer une action d'éducation, de sensibilisation pendant le travail pour que chaque individu du quartier s'approprie la chose. D'où le slogan « Sada nettoie et toi ». Et toi, en tant que citoyen, vous faites quoi ? Donc, ça serait ça la solution, finalement. C'est l'éducation de chaque individu qui vit ici. En tant que présidente du comité de l'eau et de la biodiversité, nous menons aussi ce travail d'envergure. Nous rencontrerons très prochainement le recteur, le nouveau recteur, pour qu'on puisse mettre en place une grosse action d'éducation, parce que c'est aussi à l'éducation nationale de pouvoir formater ces éco-gestes, puisque c'est là aussi qu'on formatera les adultes de demain. Et quand tout le monde sera sensibilisé, je pense que ça ira beaucoup mieux. Alors vous avez fait chez vous donc une déchetterie et un système de poubelles, j'allais dire autonome de la municipalité. Mais j'imagine que vous payez cher cet organisme, le CIDEVAM, que toutes les communes payent aussi. Normalement, si vous payez pour ça, vous devriez avoir ce service. Oui, alors nous sommes en échange, en étroite collaboration, pas plus tard que lundi dernier. Là, de cette semaine, on s'est rencontré avec le CIDEVAM pour justement discuter de la problématique de la collecte des déchets dans la commune. Mais nos collègues du syndicat sont aussi conscients que la tâche est d'envergure sur tout le territoire de Mayotte. Justement, la réflexion se menait autour de cette petite menée déchetterie expérimentale. Qui n'était pas très content, le CIDEVAM, que vous fassiez cette déchetterie. Est-ce que ça s'est arrangé depuis ? Oui, on est autour de la table pour discuter justement, parce que l'objectif, pour nous les élus, que ce soit les communes, les syndicats, c'est pour qu'ensemble, on puisse répondre aux besoins de la population. C'est surtout là le fond du sujet. Ce n'est pas l'initiative de la commune de Sada, mais au fond, il va falloir qu'on se mette autour du table pour répondre aux besoins de la population. Répondre aux besoins de la population, c'est de pouvoir collecter réellement les déchets pour que tout Mayotte vive dans la salubrité. On a effectivement échangé sur cette mini-déchetterie. Le syndicat le dit aussi, qu'ils ont beaucoup de difficultés à avoir le foncier pour faire les 8 déchetteries qui sont programmées à l'échelle du territoire, parce que ça, c'est le travail du CIDEVAM. De par cette difficulté, il va falloir qu'on se mette tous ensemble, y compris l'établissement public foncier qui travaille avec le CIDEVAM actuellement, pour trouver du foncier et faire ces déchetteries. Donc la réflexion se porte aussi sur la belle initiative de la commune de Sada, finalement, comment optimiser cet outil et peut-être, in fine, faire de cette mini-déchetterie expérimentale la première déchetterie de Mayotte. Pourquoi pas, nous avons tous à y gagner. Et le CIDEVAM souhaite engager cette discussion avec la commune de Sada et c'est plutôt une bonne chose. Alors dans les impressions qui nous remontent de chez vous, de Sada, on nous dit que ça va mieux pour les ordures ménagères. En revanche, il y a pas mal de plaintes concernant les écoles, notamment des écoles délabrées, avec des toilettes délabrées, enfin celles que l'on voit souvent malheureusement ici à Mayotte. Est-ce que vous faites quelque chose pour Tout à fait. Alors nous avons, les habitants ont tout à fait raison. Nous, quand nous sommes arrivés en 2014, c'était le cas. On en a discuté il y a 2 jours lors de la grande réunion concernant la dissolution du SMIAM. Donc, le sujet a été évoqué. La commune de Sada fait partie des communes qui ont été oubliées pendant des décennies en termes de construction, mais aussi d'entretien des écoles. Donc, du coup, on a hérité en 2014 d'écoles complètement délabrées. C'est une réalité, raison pour laquelle on a mis en place toute une programmation pendant toute la mandature. Peut-être la personne qui vous envoie le message parle d'une école particulière, mais nous avons 8 groupes scolaires qui sont mis dans la programmation d'ici 2020 pour qu'on puisse chaque année rénover un groupe scolaire. Ça veut dire que tout sera fait en 2020 ? Tout ne sera pas fait en 2020, mais depuis 2014, nous travaillons à rénover
les groupements scolaires, mais aussi à construire des classes supplémentaires pour enrayer la fameuse rotation qui pénalise l'éducation de nos enfants, mais aussi la programmation dans chaque groupe scolaire de salles de restauration pour permettre à nos élèves de pouvoir déjeuner, avoir un repas digne de ce nom pendant la pause méridienne et ainsi asseoir les conditions de la mise en place de la réforme sur les rythmes scolaires, puisque ça a été le choix de la municipalité de Sada de se battre pour vraiment faire en sorte à ce que les écoles de Mayotte soient aux normes, au même titre que les écoles de la Réunion et de Métropole. Des vraies cantines scolaires. Tout à fait. Avec les repas préparés. Tout à sur fait. Place ou et au niveau, donc, dans chaque groupe scolaire, on installera les salles de restauration, ce qu'on appelle les réfectoires. Mais parallèlement, nous menons une réflexion et l'initiative vient de la commune de Sada depuis 2015 de construire une cuisine centrale. Et cette réflexion est actuellement donc menée au sein de l'intercommunalité Centre-Ouest à l'échelle des 5 communes pour construire la cuisine centrale qui permettra d'alimenter toutes ces satellites et permettre ainsi aux enfants de pouvoir manger dignement. Vous avez assez d'argent pour faire tout ça ? L'argent est là. Ce sont les fonds européens, des fonds de l'État. L'argent est là. Je pense que si on présente des projets d'envergure, il n'y a aucune raison que l'État ne nous accompagne pas. Alors, nous avons actuellement la problématique effectivement foncière. Donc, nous cherchons le foncier pour faire cette infrastructure. Alors, parmi les gros investissements à Sada, c'est la nouvelle mairie. Alors, beaucoup peuvent se dire, mais bon, à quoi ça sert ? Je veux dire, il y a peut-être d'autres priorités que de se construire une belle mairie. Oh, vous ne connaissez pas les conditions. Si, je suis déjà venu chez vous. Ah, vous êtes déjà venu. Donc, non, nous travaillons. Ces 15 dernières années, toutes les communes de Mayotte ont bénéficié d'aides publiques pour moderniser leur hôtel de ville. C'est quand même un bâtiment symbolique de l'action publique de proximité. Seule la commune de Sada n'a pas pu bénéficier de cette solidarité. Nous avons actuellement un bâtiment qui date d'une quarantaine d'années. À l'époque, quand il a été construit, la commune comptait 4 000 habitants. Actuellement, on est à 11 000 habitants. Tous les services ne sont pas concentrés sur ce site. Même actuellement, nous sommes sur 4 sites éclatés entre Sada et Mangajou. Donc, la commune de Sada, les habitants souhaitent avoir une nouvelle mairie digne de ce nom, à juste titre. Et ça faisait partie des promesses qu'on leur avait faites en 2014, c'est de faire en sorte à ce qu'on puisse avoir les financements. Parce qu'il faut savoir que ce dossier a été initié par les anciennes équipes. Ça fait déjà 10 ans que mes prédécesseurs ont souhaité mettre en place ce projet, mais il n'y avait pas le financement. Donc, nous, on s'est battus à ce qu'on ait le financement. Comme la commune est sortie du déficit, nous avons actuellement la confiance de l'AFD qui nous accompagne dans ce projet. L'État aussi a enfin accepté de nous accompagner parce que tous ses partenaires ont simplement constaté qu'il y a une meilleure gestion des fonds publics dans la commune. Une première personne au téléphone, on rappelle que les gens peuvent appeler au 02 69 60 01 01. Marie, bonjour. Bonjour. On vous écoute. Alors, je souhaiterais intervenir pour 2 choses. La première, je félicite l'initiative de la maire de Sada et je la salue. Et c'est une très bonne chose. Allez, je t'en dis les petits bons, n'est-ce pas? Donc, c'est vrai qu'on a besoin de travailler dans de bonnes conditions, surtout par rapport aux élèves aussi. Donc, les écoles devraient être rénovées et tout. Et puis, la commune, c'est l'image de Mayotte, après tout. On voit bien sur les réseaux sociaux l'image dégradée de l'île. Donc, après, s'il y a ce système de Sada, et toi, pourquoi pas nous, justement? Donc, ça, c'est très bien. Ça, c'est une première chose. La deuxième, depuis quelques temps, depuis une semaine à peu près, voire plus, on parle de l'histoire des tomates infectées ou je ne sais pas trop quoi. Pardon, excusez-moi, d'eau saumâtre, vous dites? Pardon? Vous parlez de l'eau, on n'a pas très bien compris ce que vous vouliez dire. Là. Non, en fait, je parle de deux choses. Déjà, l'initiative de Madame le maire. Oui, ça on a compris, oui. Voilà. Et la deuxième, en fait, c'est les tomates. Ah, les tomates, pardon, oui. Oui, les tomates. Les tomates dont on parle à chaque fois ces derniers jours. Donc, en fait, moi, je souhaite partager une expérience qui, à mon sens, est tout aussi importante. La dernière fois, il n'y a pas très longtemps, on a acheté des bananes mûres, sur le bas de la route. On le fait jamais, mais la fois où on l'a acheté,
ces bananes sont restées 3 jours dans la voiture, n'ont pas changé de couleur. Donc en fait, je ne sais pas, on met quelque chose dans. Il n'y a pas que les tomates en fait, il n'y a pas que les pesticides, je ne sais pas. On a mis quelque chose dans ces bananes-là, n'avait pas le goût de la banane, n'avait pas. Donc en fait, je pense que les contrôles devraient se faire sur tous les produits qui se vendent au bord de la route. Parce que déjà, je pense que les bouinis qui vendent ça, ok, d'accord, elles cherchent, voilà, un petit peu de sous pour avoir de quoi manger, d'accord. Mais si elles restent 3 heures de temps, une journée d'affilée, 2 jours, sans rien vendre, forcément, elles vont perdre leur truc. Donc les produits, on les transforme ou je ne sais pas trop quoi. En tout cas, ces bananes-là nous ont épatés, mais pas dans le bon sens. Hein, parce que c'est resté longtemps dans une voiture, c'est resté longtemps. Il n'y a pas le goût, ça ne pourrit pas. Au final, on en a mangé 2 peut-être, après on les a jetés parce qu'on s'est rendu compte qu'en fait, il y a quelque chose en fait. Donc je ne sais pas ce qu'on met dedans. Il n'y a pas que les tomates qui ont des soucis en fait. Donc il faut faire, le contrôle devrait se faire sur tous les aliments et dans les magasins, mais surtout sur les bords de route. Donc, merci. Tout Maoré qui écoute en ce moment, il faut faire très attention parce que y en a qui sont vigilants, mais il y en a qui disent allez yo poudi, on laisse tomber. Donc il faut faire très attention. Voilà. Merci. Oui, ça va dans votre sens, hein, c'est ce que vous disiez. Je remercie de la remarque de la dame concernant ces affaires de bananes. Juste un conseil, quand vous observez ce genre de phénomène, n'hésitez pas à apporter le produit à la DIECT ou à l'ARS ou à la DAF. Il ne faut surtout pas hésiter à rapporter ces produits pour que des analyses soient faites pour savoir ce qu'il y a. On prend une autre personne. Bonjour. Oui, bonjour. On vous écoute. Omiro Mohamed Abdou Modero Barakana Kokon. Ouais, regarde les Baswale Swetini Wemdo Abo. Wamit Nasu Ala la Wabe. Wamin Saha Numfereshe Wenimera Wale Wabo. Mana Wamito Mudashamar Ike Temu Zomka Jashukuli. Warian Songa de Tasarete Moria Tui. Namoni na Mamereji Wamba. Wachezo Momri. Wenye wakati wao. Katika msoro kwamba mkunashi madamu wasilelwawe politicieni amba ununu siona bewa sana wawe madame Babara Araba. Merci. C'est pour Merci, l'encourager dans ses actions. Bon, très bien, Voilà. félicitations. Voilà. Et on parlait des infrastructures tout à l'heure. Il y a une personne qui demande quand est-ce qu'on aura un terrain de basket pour la jeunesse de Sada qui est en désespération. C'est ce que la personne a écrit. On est obligé d'aller faire les entraînements à Soroa pour le handball filles et pour les garçons à Barakani. C'est une honte. Ah, ce n'est pas une honte. Pourquoi le terrain était fermé? Le terrain, effectivement, le plateau de Sada a été fermé depuis effectivement 1 an, puisque nous sommes en train de construire les premières vestiaires de Mayotte, puisque ça n'existe pas encore de Mayotte. Donc, la normalisation, la rénovation, la mise aux normes de tous les équipements sportifs de la commune sont dans notre programme. L'une des premières opérations que nous avons trouvées dans la commune en 2014, c'était la construction de ces vestiaires qui jouxtent 2 équipements sportifs, le terrain de foot et le plateau dont le monsieur parle. Donc, c'est vrai que ça fait 1 an qu'on a fermé le terrain parce que nous sommes en train de faire ces vestiaires. Les travaux sont pratiquement terminés. Nous sommes en train de terminer le chantier. Il est vrai qu'on a fermé pour des raisons de sécurité, mais nous n'avions pas le choix, raison pour laquelle nous avons fait la démarche en lien avec l'Éducation nationale qui dispose des équipements au lycée et au collège de Sada, mais aussi les communes avoisinantes, notamment Ouangani, pour permettre à nos jeunes de poursuivre leurs entraînements tout en terminant le chantier. Donc, je comprends l'impatience des jeunes. Ça fait très longtemps qu'ils disposent d'équipements délabrés. C'est tout en leur honneur et ils ont raison de réclamer à ce qu'on puisse rénover ces équipements sportifs. Donc, je demande de la patience devant ces jeunes, mais notre objectif à nous, c'est de permettre à tous ces jeunes, à la fin, on ne pourra pas tout faire en un mandat, mais en tout cas, c'est dans la programmation à Sada et à Mangajou de pouvoir rénover à la fois les terrains, mais aussi les plateaux pour permettre à la jeunesse de pratiquer le sport dans de très bonnes conditions. Madame le maire, vous êtes confrontée à un défi qui concerne
tous les maires de France aujourd'hui même. Et je vois que vous avez apporté d'ailleurs un dossier, je le vois devant vous, sur l'organisation du fameux débat national. Est-ce que vous allez le faire chez vous? Oui, sans problème. Nous avons eu les documents hier. Ah, c'est pour ça Donc, que vous les tout à découvrez fait, pratiquement. tout à fait. Nous avons eu les documents hier. Je rassure ici, les élus ne sont pas insensibles à ce débat, donc raison pour laquelle nous travaillons actuellement avec l'État pour qu'on puisse organiser au même titre que le niveau national. C'est vrai qu'on a tendance à dire ici, et il y a une part de vérité, nous, depuis 2009, nous passons notre temps à faire des réflexions. Il y a eu les États généraux des Outre-mer, Mayotte 2025, les assises, le livre bleu, enfin bon. Mais, Bon, vous y allez quand même, quoi. mais on y va quand même. On ne pourra pas laisser tomber parce qu'on n'a pas eu des gilets jaunes. Si, on en a eu, mais pour d'autres thématiques. Mais donc, effectivement, nous allons étudier. Je réunis mes collègues samedi matin pour qu'on puisse voir les modalités d'organisation. Peut-être un endroit à Sada et en Mangajou et donner l'information à tous les administrés puisque les associations, les syndicats, chaque individu peut être à l'initiative de l'organisation d'un débat ou alors participer directement via Internet. Et alors, qu'est-ce qui va remonter ou qu'est-ce qui doit remonter de Mayotte, d'après vous? En tout cas, sur les 4 thématiques qui ont été proposées par le président de la République, moi je trouve qu'il y en a 2 qui nous concernent. Toutes les thématiques sont importantes, mais en tout cas ici, il y en a 2 qui nous concernent très précisément. La question de la transition écologique, les questions environnementales, de changement climatique nous concernent pleinement au regard de la petitesse de cette île. Et quand on voit la situation actuelle, nous devons nous en préoccuper un peu plus que ça. Quand je dis nous, c'est les politiques, mais aussi toute la population. Il y a aussi la question de la fiscalité, les dépenses publiques. Nous connaissons la problématique que nous avons dans les communes avec cette fiscalité qui a été mise en place en 2014, mais qui n'a pas été préparée. Et qu'on vous demande déjà d'abandonner, notamment la taxe d'habitation. Peut-être, mais en tout cas, nous devons commencer par le commencement. Le problème, c'est qu'on nous a demandé de le mettre en place en 2014 sans qu'elle soit préparée. On n'a pas profité des 10 années, tout comme ça a été fait pour donner aux Mahorais un nom et un prénom, la fameuse commission, la CREC, pour l'état civil. Le deuxième chantier qui n'a pas été fait, et là, le rapport de la Cour des comptes de janvier 2016 le dit très clairement, le chantier de la préparation de la fiscalité à Mayotte n'a pas été mené. Je parle de la mise à jour du cadastre, l'adressage, la titrisation, permettre à chaque habitant de titrer sa parcelle et que ça soit nommé. Tout ce chantier doit être fait parce qu'on vit actuellement cette problématique. Nous avons des problèmes d'argent. Pourquoi? Parce que tous les contribuables n'ont pas été identifiés, donc ne cotisent pas. Donc le peu qui cotisent cher, ce qui n'est pas normal. Donc il y a une inégalité en matière de traitement des administrés actuellement au niveau de la fiscalité à Mayotte. Ce travail préalable doit être mené. Nous essayons de le mettre en place en lien avec l'État, puisque, par exemple, à Sada, nous avons le chantier de la modernisation de l'adressage. Faire de la géolocalisation, il faut qu'on modernise tous ces services publics. Et puis demander l'aide de l'État pour qu'on puisse assurer, mettre à jour ce cadastre et aider les personnes à avoir ces titres. La question des indivisions, tout ça doit être réglé pour qu'on puisse asseoir une fiscalité digne de ce nom et surtout juste. Vous pensez que c'est un problème qui pourrait être réglé dans combien de temps, puisque ça fait depuis des années que ça existe? On nous a dit que la fameuse, après la mise en place de l'EPFAM, l'établissement public foncier, il y a la commission de l'urgence foncière qui normalement doit être mise en place. J'espère que ça aura les mêmes missions, une commission un peu ad hoc à l'image de l'état civil, mais il y a vraiment une urgence à la matière. Je sais que cette commission est déjà réglementée. Il va falloir qu'elle se mette en place pour que rapidement, en tout cas nous dans les communes, quand on fait des demandes à l'État pour qu'on puisse régulariser le cadastre, il va falloir que l'État nous suive, sinon on traînera toujours ces difficultés financières. Tout ça pour vous dire que la question de la fiscalité est d'actualité à Mayotte et les administrés doivent venir participer effectivement à ce débat. Peut-être que ça nous permettra de pousser un peu plus pour que cette question soit enfin régularisée pour que chaque Mahorais puisse avoir son titre de propriété.
Est-ce que vous êtes inquiète de la suppression de la taxe d'habitation telle qu'elle est programmée? Inquiète dans le sens, oui, on supprime d'un côté, mais on se demande, on va payer où pour compenser. Alors De l'autre. on vous a dit Voilà. que ce sera compensé à l'euro près. C'est surtout ça la question, parce que la gratuité n'existe plus. En tout cas, moi, j'y crois plus. Donc, quand on nous annonce qu'on va supprimer une recette d'un côté, je me pose la question de savoir où est-ce qu'on va compenser réellement de l'autre. Les choses ne sont pas encore très claires là-dessus. Alors il y a les préoccupations municipales, les préoccupations des Mahorais sur le plan plus général, plus départemental, sur le développement. On vous a vu l'année dernière manifester pratiquement au premier rang pour la piste longue à Mayotte. Est-ce que c'est un dossier auquel vous tenez ou qui va avancer selon vous? Ah ben, ça fait partie des dossiers prioritaires de Mayotte. Quand on parle de projet d'envergure pour Mayotte, il y a cette question de la piste longue. Il y a la question du port qui doit être réglée. Moi, j'en rajouterai un troisième. Les routes, la question des routes à pouvoir désenclaver enfin cette île. Je blaguais tout à l'heure en traversant que ça serait bien, au lieu de courir à chaque fois pour ne pas rater la barge, pourquoi pas, au nom de la continuité territoriale, faire un pont entre la petite et la grande terre. Laisser les barges pour le tourisme, pourquoi pas, pour ceux qui luttent à garder les barges. Moi, je prône à ce qu'on garde les barges pour faire du tourisme maritime à Mayotte. Mais qu'on mette en place ce pont entre la petite et la grande terre pour développer l'économie de cette île. Donc oui, la piste longue, c'est un sujet que tous les élus doivent s'y pencher. Moi, je crois plus à l'unité. Je pense que les élus ne sont pas suffisamment unis dans la gestion de ces dossiers d'envergure. Tous les parlementaires, le conseil départemental, l'association des maires, tous ensemble remonter à Paris pour plaider pour ces dossiers d'envergure. Tant qu'il n'y a pas une unité d'action pour aller de l'avant et développer cette île, alors on n'y arrivera pas. Pourquoi les Réunionnais arrivent à construire des routes en pleine mer? Mais C'est l'unité d'action. Quand on parle d'unité, tous les élus ou bien ceux qui sont candidats à n'importe quelle élection, ils nous disent nous allons travailler main dans la main, nous serons unis, sauf qu'après les élections... Mais je vous confirme ici que dans les faits, ce n'est pas fait. C'est bien d'avoir l'intention, mais dans les faits, ce n'est pas fait. Et c'est ça qui met en péril... Pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ça ne marche pas? Trop d'ego. Chacun tire de son côté, chacun prône pour son parti. Mais je pense que si on veut y arriver et être plus efficace dans l'action publique, et en tout cas arriver à mener des projets d'envergure, tels que la venue, l'arrivée enfin de cette piste longue, moi je crois, ça marche à La Réunion. Pourquoi ça ne marcherait pas ici? Il y a les guéguerres partisanes entre nos partis une fois à l'approche des élections, oui. Mais une fois élus, je pense qu'on a tout à gagner à développer cette île en ayant une force de frappe beaucoup plus efficace, en allant à Paris uni les parlementaires, le département et les maires par l'intermédiaire de l'association des maires. Je pense qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera, sinon quand on est divisé, ça ne marche pas. Une question par SMS, on parlait des problématiques foncières tout à l'heure. Je pense que ça doit être un administré. Il demande pourquoi est-ce que vous ne prenez pas les terrains de Momoni-Sada et Tahiti-Sada pour régler le problème foncier et enfin faire évoluer les projets et le village de Sada. Tout à fait. Et la personne a tout à fait raison. Et c'est un dossier que nous avons, mais comme on dit, il y a des dossiers à court, moyen, à long terme. Nous avons hérité d'un projet à Sada qui s'appelait la RHI Kutuzatini, la résorption de l'habitant insalubre du centre-ville de la commune de Sada. Ce dossier, nous sommes en train de le travailler actuellement en lien avec l'établissement public foncier qui est arrivé en 2016 et l'intercommunalité, puisque la mission d'aménagement est partie à l'intercommunalité. Donc, l'établissement public foncier a délibéré il y a quelques semaines justement pour reprendre ce dossier,
pour qu'on puisse effectivement étudier les extensions possibles, les lieux d'extension possibles de la nouvelle ville de Sada. Parce qu'on souhaite faire évoluer notamment ce projet de RHI en aménagement de centre-bourg. Mais ce ne sont plus les mêmes financements. L'aménagement de centre-bourg, de front de mer, demande beaucoup plus de financement et ce sont d'autres enveloppes. C'est dans ce sens-là que la municipalité a fait commande au sein donc, de l'intercommunalité et l'établissement public foncier pour qu'on puisse justement avoir d'autres possibilités foncières. Ça pourrait être Momoni, Mtsanyuni, Lolani, Tcheleni, qui est juste à côté de Wangani. Ce sont les zones d'extension possibles de la ville. Donc cette mission, nous la menons actuellement en lien avec l'établissement public foncier pour qu'on puisse enfin notamment emménager le centre-ville de Sada, le désenclaver, faire en sorte à ce qu'on puisse aussi aménager le front de mer de Sada, parce que le PPRN est passé par là, le plan de prévention des risques naturels qui nous dit, c'est l'État qui mène le chantier, qui nous dit que nous vivons un réel risque de submersion marine tout au long de la plage de Sada. Donc tous les habitants qui sont au long de cette plage doivent être délocalisés par mesure de sécurité et c'est les chantiers que nous menons actuellement avec l'établissement public foncier et ce chantier devra être couplé par un autre chantier de construction de logements sociaux parce que pour décaser un administré, il faut lui donner un logement social, un logement pour qu'ils puissent habiter dans des meilleures conditions. Donc, ces deux dossiers sont menés en parallèle, l'aménagement, mais aussi construction de nouveaux logements pour permettre à ces personnes de se loger dans des conditions dignes et ainsi désenclaver la ville. Donc, la question est pertinente, mais c'est un projet à moyen et long terme que nous n'avons pas du tout oublié, mais que nous menons en partenariat avec l'intercommunalité Centre-Ouest et l'établissement public foncier. Il y a une personne au téléphone qui attend depuis tout à l'heure. Bonjour, salam alaikum. Oui, alaikum salam. En fait, c'est une question. Parce qu'à l'époque, on a fait un projet Caribus, il y a des dages. Avec madame, là, j'ai entendu que voilà, il y aura des grosses infrastructures sur Mayotte. Mais moi, je demande. Parce que là, on est vraiment, en gros, pour avancer l'économie de Mayotte, on est vraiment dans la merde, on est vraiment loin. Pourtant, il y a des petites solutions que l'État peut mettre en place, mais les élus font semblant de ne pas voir ça, le problème. Parce qu'aujourd'hui, surtout sur le projet de Caribus, si vous commencez déjà à aménager des endroits spéciaux, c'est-à-dire des arrêts, comme des arrêts de bus en métropole où les taximans peuvent s'arrêter, savent que voilà, il y a des endroits où je peux prendre des taxis, il y a des endroits où je ne peux pas m'arrêter pour prendre des taxis. Parce que moi, je vois, je suis une voiture, c'est-à-dire je suis un taxi, d'un coup, il s'arrête devant moi parce qu'il y a un client qui l'a arrêté, il veut monter dans un taxi. Donc moi, je pense tout simplement que c'est peut-être voir au moins de ce côté-là et régler le problème. Parce que du moment où vous avez aménagé des endroits où les taximans peuvent s'arrêter en toute sécurité et prendre des clients en toute sécurité et verbaliser tous ceux qui ne respectent pas cette consigne. Parce que nous, on en a marre. Comme là, aujourd'hui, j'ai été presque verbalisé par la police parce que j'avais, par exemple, des pneus qui sont usés et un amortisseur qui est, des amortisseurs qui sont hors service. Moi, je lui ai dit, commencez déjà à verbaliser l'État, concernant les états de route, après venir me verbaliser. Parce que moi, je ne réparerai pas ma voiture tant que les états de route sont pourris. Parce que moi, je ne vais pas réparer, je ne vais pas mettre, par exemple, 230 € pour réparer une voiture. Le lendemain, je veux me remettre à réparer ça. Merci, monsieur. L'auditeur a évoqué d'un nom un projet, mais vous n'êtes pas du tout dedans, puisque Sada est beaucoup plus loin, c'est le projet Caribus.
donc qui permettra une meilleure fluidité, enfin Bien on croise sûr. les doigts, Bien sûr. sur l'axe entre Dembéni, Mamoudzou, Kaweni. De Sada, il y a beaucoup de gens aussi qui viennent travailler à Mamoudzou le matin Bien sûr. et qui passent des heures et des heures. Qu'est-ce que vous voyez comme solution au lieu Bah, de passer 2 heures ou 3 heures sur la route? La question est pertinente, hein, cette question de mobilité qui impacte le développement de notre île, parce que quand les gens ne peuvent pas arriver au travail à l'heure, c'est un souci. Même nous, au niveau de l'intercommunalité centre-ouest, on est un peu loin de la capitale, mais on réfléchit aussi à ces questions de mobilité, puisque c'est aussi une mission de l'intercommunalité. Nous avons aussi chez nous cette question à régler, un projet en cours donc, d'élaboration. Oui, la question de désenclavement et de l'aménagement de Mayotte. La réelle question, c'est celle-là. Et j'ai eu l'occasion d'en discuter notamment avec les services de l'État, de faire en sorte à ce qu'on puisse non seulement avoir de nouvelles routes, de nouveaux modes de transport, pourquoi pas mener la réflexion avec le département sur le volet maritime, ça aussi c'est une voie d'exploration à mettre sur table. Mais avec l'État, on a eu la discussion effectivement de pouvoir aménager Mayotte autrement, de ne pas tout faire sur Mamoudzou Kaweni. Nous devons désenclaver les services au niveau de nos territoires, le développement des maisons des services publics. Et nous, à Sada, nous avons un projet, comme tant d'autres communes. Il va falloir qu'on puisse réfléchir autrement, ne pas tout concentrer sur Mamoudzou Kaweni. Il y a des nouveaux services qui vont arriver à Kaweni dans les mois prochains. Je crois que même Mayotte Première va y aller. La Sécu, l'ARS, ça ne va pas arranger les choses à Kaweni. C'est déplacer le problème. Comment ça? C'est concentré sur le même périmètre. Tout à fait. Ici, on va amener le problème vers tout Congo. à fait. Mais justement, le fait qu'on a tout concentré sur Mamoudzou Kaweni, c'est un problème. Pourquoi on n'a pas construit la nouvelle caisse de sécurité sociale à Sada, par exemple, ou à Chirongi? Le fait de tout concentrer, une réelle réflexion à mener sur l'aménagement du territoire, développer d'autres pôles de développement, ce qui permettrait d'avoir d'autres modes de transport. Pourquoi pas le maritime? C'est aussi une possibilité à Mayotte. Donc, toutes ces voies-là doivent, à mon sens, être explorées et puis arrêter de tout concentrer sur Mamoudzou. Donc, les maisons des services publics dans les autres communes, développer d'autres pôles de compétences sont pour moi l'avenir de Mayotte. Une autre personne, un auditeur, bonjour. Oui, bonjour madame. On vous écoute. Oui, je vous appelle, je m'appelle monsieur Marcel. Je voulais juste poser la question à madame Bamana par rapport au coût des billets d'avion. Il faut une piste longue, mais en même temps, il faut aussi penser que le monopole de Air Austral, ça commence à peser. Oui, tout à fait. Oui, monsieur. C'était d'ailleurs en discussion avec 2 émissaires qui sont restés extrêmement discrets de la haute autorité de la concurrence et des prix, là, qui sont venus à Mayotte, qui sont repartis vers la Réunion, qui ont rencontré le collectif. Ils ont rencontré aussi la grande distribution ici. C'est vrai que ça, c'est un problème. On est dans une situation de monopole. Salim Naouda a même dit on est colonisé par Air Austral. La problématique du monopole à Mayotte pénalise le développement de cette île. Bon, il n'y a pas que ce sujet-là, il y a aussi tant d'autres sujets. Je passe à l'essence, tout ça. Oui, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, pour qu'on soit peut-être plus efficace. Moi, j'en appelle à l'unité des élus pour avoir une force de frappe beaucoup plus efficace auprès de l'État et aller plaider ces sujets au niveau national. Tant qu'on n'aura pas cette unité, je ne sais pas pourquoi je reste convaincue au fond de moi qu'il n'y a que ça qui fait avancer les choses. En tout cas, pour ces projets d'envergure, la question du monopole à Mayotte, il n'y a pas que... D'ailleurs, sur Air Austral... et le trafic aérien, il y a un peu de tout. Quand on regarde même la restauration scolaire à Mayotte, il y a aussi un système de monopole. Mais ça pénalise le développement de Mayotte. Donc, il y a une question
pour une personne, ça doit encore être une administrée de la commune, qui demande qu'elle était hors de l'île il y a quelque temps, mais en arrivant, elle a entendu dire que vous prévoyez de verbaliser ceux qui se gareront mal dans le centre-ville de Sada. Alors sa question c'est, est-ce que, tout en vous soutenant sur la démarche, mais elle demande, est-ce que verbaliser les automobilistes ou les administrés, c'est normal, alors qu'il n'y a pas les places de parking pour se garer déjà? Oui, alors son observation est pertinente. Hein. Le centre-ville de Sada est actuellement asphyxié. Donc, tant qu'on n'aura pas fait ce projet dont je parlais tout à l'heure, hein, d'aménagement du centre-ville avec l'idée d'enlever des maisons pour faire respirer la ville, tant qu'on n'y arrivera pas à ce stade-là, on est en train d'étudier et ça va se mettre en place d'ici les prochains jours. On a mené une étude avec l'Institut de sécurité routière qui était venu ici, qui nous a aidés à essayer d'aménager la circulation à l'état. Donc, cette étude, on va essayer de la mettre en pratique en réalisant les aménagements nécessaires par du marquage vertical, horizontal, changer les sens de circulation et accentuer surtout les sens uniques. Parce qu'en l'état de choses, tant qu'on n'aura pas désenclavé en enlevant des maisons, on ne pourra pas plus faire. Donc, ce projet est en cours. Elle a tout à fait raison. Mais en même temps, ce projet qui consiste à améliorer l'existant permettra justement de réglementer à minima les choses. Des fois, on est obligé de passer par la verbalisation pour faire évoluer aussi les mentalités. Nous avons pris l'arrêté au niveau de l'insalubrité. On a atteint un niveau d'équipement qui nous permet de prendre l'arrêté justement de verbalisation pour ceux qui ne suivent pas. On est dans la même démarche avec la problématique de la circulation. C'est vrai, mais on doit faire avec l'existant en attendant de mettre en place ces projets d'envergure, d'aménagement pour faire respirer la ville. Il faut bien commencer quelque part en gros. Tout à fait. On prend une autre personne, si ça veut bien. Bonjour. Allô? Allô, bonjour. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Rusuvuliki ya Mariasan. Yani wami maza wakati uende wadi nyingi zorongwa de mchonguhusu justi kwembili de ni zisulinyiva. Donc bilimera turongoza. Marhaba. Sikia l'ensemble ya zorongwa de maza kasipa zohande sukihanda amba mtuka chindi tia mfuro yani husu communion. Yani sujamba kwa nyingi zofanya le mazo para esta situation pourri le strotarande tungo mbili amsa uzifikirise tu leo tsarengi disada yani prolongement na mede ambassade rite vahan na mede c'est tout à fait normal le estefanya jeje wakati jomba iparti yao kama ulio wao de oremo mafumo rangusku o hedzavao no waswa watapu wahanganizi kasa wafanya hiyo spiahata harme foncier en 89 buka projet ambassade pia watakolefanya a partir ya momoli wenda msanyunyi en 95 i parti ya kababu FPR wa changer wa modifier wala kambia wakasi ambaye lazima plutôt watu wajawahi de ula wa mujani wenda lolani wenda cheleni maana watu pia wakabo mapambana wao wakuprotege zanza zao riono suku wa memu watu wakandata warenga zi materiel informatique za la mirasa da wazingi hao hasa butini watakutafanyie lotissement vale na la dispensaire ya Sada vanu wanuiloka balazimu watowe mfano wasubadiza lofanya tini wakazi wasaleo sulongwa tini basi na kile hiro dialogue sociale harmo wakazi watu washikiane atatoa vengeze chitongo mana harmo udekaze memo watu wa centre video watu wadekaze warangu 1989 tadeo Marhaba. Logewa basi nsomeza mtu ali house urengezo sadayo wadi wasalam Marhaba Mariasan. Rusi rengana ngina Marhaba. téléphone. Allô, assalamu alaikum. Allô?
Alo. Wawersu kupersa nga wangina. Mana kuskaribu. Alo, Abdallah. Allô? Rusuvulkia. Oui, assalamu alaikum. Alaikum salam. Ewa, wami chokona patani msunki ade. Chokona patani mambe Madame le maire. Wami mkazi wa hanyaka we quartier wa nyaka we. Yani wa tasha ushipole ilio Carrefour bamana yani magari yalao pare la passage ujoho yataha yangisa tao yatande porwani au yataha yanje kutia mangaju bahanu babu wahatwari tro na wanata wandoma zioni wanata watwabole wata traverse le pare tourneyo ya pole tro wala kama signali toka uyoti ilo kamba ya babu haujuda ma automobiliste watu wa magari amba yani kabati ifati toko etro donc on a ko taha madame la maire arambie neka wa projet ilo babu neka atoshinda jibu tongo be bahana babu wa hatwari tro kalazimu parane dala mana madza wanata wasirmambio na magari yani gari suja untrampara babu frein seki de mtwazona babu na etc. Marhaba. Marhaba. So na trotambwa irongwao sa nsufikiri mbalo de nekatselewa fetre lipare la département la lawa mangabanrata la wasilka alfurba mana madza kupene pare lo la département kweli la hatwar rsuana rangu 2014 ilfanyilwe trottoiri zikarfur wizorna karfur charbabu mbazina tambu mana karfur zo wanatsawandaul kule bandani na wanatsawandaul koleji wanatsa indadia talatamia wavira wababo kula suku kweli parelo na tambu la hifadhi ebanu karazi arsuana na departement ataikemba wajar hifadhi parelo wafanyezi Carrefour wafanyezi trottoir wastie na mabaho taikemba wanatsa wa mola alkoli wasubire monna alpare mana viri kweli ajali nyengi wao wasrongo amba banu mitwala ibeleho ifanyilwe beraha hazika zajafanyilwa karadela bebabo wazitu tulokamba kweli wasi kominde yako lazima resfanye wazitu mba lazima wajoro watu wa departement wa lazima wasfanye deali asujwa uzuri dossier hiyo mana wayafanya zahe route nationale ula wa Mangaju ataupara école maternelle ya Mangaju vufanywe trottoir vutilwa zuma mba wanatsa washuke pareni babo deali wayasurambia mba wayahe fungu alfanya babo wayasulinda departement amberuhusa afanye pare lori rongo au taikemba watu wakiharmwa hifadhi ben sumwele wa mkazi wangu esakaral dela haujumaliza mana baki dakika tambilika ya para ulande na mpango muhimu nutula nziani na nyumba ya ARS tujomba ufanya hazo inspectrice vandrewo somani tsao yambe wakaza mba watu bawo hebo na majaskari ya Diamond KS koma yani tini sauf de lazimu leo watu ambio wakazi chongo mbili beba mslagwa halzina la udwamana wavotewa sosuranga dina la ARS mana yotsidian pinga banu bensurenga dina ya dwamana wavotewa harmaitsi chongo ya handra chongo mbili nakobenza nistekeleze na mpango wa handa riambie wa jamaa zangu pia si wa maore lishe rasulabihe na zitu zalawa bonzioho za jamaa orevanu rafikiri mana shtuila bonze yode tsenye samba babo gauha ma moderni au gauha wazungu au gauha matajiri ramono wa majimengi ya sukari yotsdetsonye au ne karianunwa mengi harmwazima zara zatu yotsdetsonye samba vale rlawa shidzani yode ile rongolomba kaya kulazima ratiba zituzulo kamba survingia madwara ritibe tuzala bonze so rvingia ohifadhi na rno ya maji hawengi harmwazi zuhuli zatu rizunguhe zlime riche mona zahula zatu ya vili na kubenza ni tekeleze harmu aferi ya maji uyu haujimlifu de wasravotewa madama na wavotewa artem shombomri harmu izi hazi za zinrima atazimbia zamiri zinyama zikuhu zifanyilwe maorevanu yaskemba sendararenge mabawa yafanyilwa Brazil ne wananyatu wa maore watujoa yafanye maorevanu maraba yode ito ruhusuo wakazi wabuzuze mwendeleo ya uja
Marhaba, Cheikh Bamana. Marhaba. Merci. On aurait pu Merci. parler aussi de la campagne des municipales, mais on a le temps. 1 an et 3 mois, c'est ça? On a le temps. On a le temps. On aura l'occasion Pour de Merci l'instant, revoir au d'ici là. travail. Bonne journée. Merci à vous.